Bonjour à tous. Semaine relativement calme qui s'achève avec une poursuite des mouvements de trading range sur les indices boursiers. Donc en fait on fera un petit point technique juste sur le S&P 500 et l'Eurostoxx 50. Ensuite on fera un petit update sur le marché obligataire qui a plutôt bien réagi au signal, petit signal acheteur que je vous mentionnais il y a une semaine. Donc on fera un point sur la situation et on finira par un chart sur le Bitcoin qui a été un des actifs qui a le plus bougé cette semaine et également un petit update du scénario technique sur l'or. Donc si on commence par le S&P 500, excusez-moi, donc ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est que le S&P 500 reste dans une structure en triangle ascendant, donc plutôt un biais haussier, donc une vision plutôt technique neutre avec un biais haussier. À l'intérieur de ce triangle, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un échec sur la zone de résistance il y a à peu près une semaine, donc à l'approche des tops historiques vers 3030, et mise en place d'une petite correction depuis la fin de la semaine dernière. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, cette correction, elle reste contenue. On n'a pas réintégré le support très clair que vous voyez ici, donc qui est une droite de support horizontale qui se trouve vers 2950, qui inclut également la moyenne mobile 50 jours. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vraie détérioration de la tendance. On a juste mis en place d'une phase de range à l'intérieur d'un plus grand trading range qui se forme depuis le mois de juin. Donc pas de signaux techniques très clairs. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vrais signaux d'inversion de tendance plutôt à la baisse. Donc on a toujours un marché plutôt attentiste qui reprend son souffle après la hausse significative qu'on a connue début septembre. Donc rien de très marquant. Sur l'Eurostoxx, c'est assez identique en fait. On a une structure de fond qui est plutôt bonne, plutôt encourageante, avec une moyenne mobile de 100 jours qui est maintenant orientée à la hausse, qui a contenu l'ensemble des corrections qu'on a vues depuis le mois de mai, qui se trouve à l'heure actuelle vers 3350. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a une zone de support qui est assez importante, qui se trouve vers 3400. Donc pour l'instant, on est encore nettement au-dessus de ces niveaux techniques, qui sont pour moi des seuils de support critiques dans le cadre d'un scénario haussier. Donc pour l'instant, pas de vraie inquiétude concernant la tendance de l'Eurostoxx 50. La seule inquiétude, je dirais, qui est à court terme, c'est qu'on est venu toucher la droite de résistance que vous voyez ici, qui relie l'ensemble des tops depuis le mois d'avril. On a eu une petite réaction technique sur ce point, enfin sur cette droite de résistance, mise en place, comme vous le voyez ici, d'un petit signal MACD vendeur cette semaine. Mais par contre, comme vous voyez sur les occurrences précédentes, généralement, on n'a pas de vraie correction marquée suite à un signal MACD vendeur. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on met en place une petite phase de correction, donc c'est ce qu'on a fait cette semaine, et puis le marché se stabilise, fait du range, ça peut durer quelques semaines, et seulement ensuite, en fait, on sait si c'est le départ d'une vraie correction ou juste une pause dans une tendance haussière. Donc là, vous avez par exemple un exemple de pause dans une tendance haussière ici, et vous avez un exemple de correction, donc là, une correction plus franche, hein, qui s'était déclenché début mai avec uniquement un signal MACD vendeur, et là une correction qui a mis un peu plus de temps à se mettre en place courant juillet, où on a vu que le processus de top a duré quasiment tout le mois de juillet. Donc on est un peu dans cette phase d'incertitude, un marché qui reste globalement plutôt fort, mais qui atteint des seuils de résistance assez importants dans la zone des 3350, 3600. 3550, 3600. Si on regarde maintenant la situation sur le marché obligataire, donc un marché obligataire qui devient un petit peu plus lisible au niveau technique. Donc ce qu'on a pu voir, c'est une très belle phase de retour à la moyenne après des excès au mois de juillet. Ce retour à la moyenne, il s'est fait de manière assez relativement ordonnée, puisqu'on est venu toucher le premier Fibonacci 23,6 de retracement de la baisse de cette année.
Et puis mise en place d'un rebond technique sur le marché obligataire, donc plutôt d'un pullback à nouveau sur les rendements obligataires, ce qui était le scénario que j'envisageais depuis 2 semaines. Donc pour l'instant tout se passe bien. Si le scénario commence à se dérouler comme attendu, ça veut dire, à mon avis, on aura quand même du mal à retourner tester la zone des 3,50, 1,50, 1,45. Et ce qui est plus vraisemblable, c'est d'avoir un rallye, enfin donc une correction des rendements qui s'achève, on va dire, d'ici 1 à 2 semaines. Et avec mise en place d'une phase de rebond technique. En tout cas, c'est plutôt ce que je privilégie maintenant. Donc, le potentiel d'appréciation du marché obligataire américain suite au rebond technique récent me semble relativement limité avec un mauvais risk-reward. Donc là, mon conseil, ce que j'ai écrit tout au long de la semaine, c'est plutôt de prendre ces bénéfices suite au rebond technique des obligations américaines, donc à la détente récente des rendements. Sur le Bitcoin, donc je vous ai dit que c'était un des graphiques les plus marquants de la semaine. Là, on voit clairement, très clairement, le décrochage qui a eu lieu sur la séance de mercredi. Donc ça s'est produit, voilà. Donc vous voyez clairement, il y a eu des stop-loss activés suite au franchissement de cette zone de support technique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu toucher directement un support Fibonacci à 50% de retracement de tout le mouvement haussier que vous voyez ici. Pour l'instant, on a une tentative de stabilisation sur ce support technique. Néanmoins, je pense que c'est assez présomptueux d'envisager un rebond technique très fort sur ce niveau-là. Je vois un risque de poursuite de la correction. On voit très clairement la prochaine zone de support qui se situe entre 7500 et 7000. Donc là, plutôt un message bearish sur le Bitcoin. On voit que les gens sont pas du tout à la recherche d'un placement alternatif, ce qui est plutôt, en termes d'analyse risk-on, risk-off, ce qui est plutôt risk-on, puisqu'on voit que les gens délaissent des actifs non conventionnels comme le Bitcoin à l'heure actuelle. Donc si on regarde justement en termes de risk-on, risk-off, ce qui se passe sur l'or, l'or, comme vous le savez, est rentré en phase de consolidation depuis début septembre. Donc on a fait un top au début du mois de septembre. Une phase de consolidation pour l'instant qui se poursuit, qui n'est pas très méchante dans la mesure où on voit que l'or a bien tenu sur sa moyenne mobile 50 jours haussière. Donc on a toujours une structure sur l'or qui est nettement haussière à moyen terme. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que depuis, on va dire depuis la mi-août, donc un peu plus d'un mois, on est en train de mettre en place une phase de distribution, ce qu'on appelle l'analyse technique, c'est-à-dire des investisseurs qui sont en train progressivement d'alléger les positions suite au rallye récent. Donc ça nous donne une structure de chartiste soit en running top, soit éventuellement on peut voir une tête-épaule. Donc une semaine assez cruciale qui devrait s'amorcer sur fin septembre, début octobre, puisque on va avoir très rapidement une confirmation du scénario de running top slash double top, head and shoulder, avec éventuellement un déclenchement d'une nouvelle phase de baisse qui pourrait être similaire à celle qu'on a vue sur le Bitcoin en cas de franchissement des 1490. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on pourra avoir une accélération baissière au minimum sur 1450, voire l'objectif de la tête-épaule, ce serait plutôt vers 1430. Donc attention à cette configuration, petite configuration de top qui se met en place sur l'or. À signaler quand même qu'à moyen long terme, on est très loin d'être dans une tendance baissière. Donc pour l'instant, mon interprétation, c'est dans une tendance qui est plutôt bonne, à moyen terme, une phase de consolidation qui pourrait se poursuivre. Merci de votre attention et excellente journée.